couverture santé universelle est dans l'air du temps depuis quelques années maintenant. Où en est-on exactement? Le dossier de la rédaction fait le point en ouverture. 500 milliards de francs CFA, le montant disponible pour améliorer l'offre de l'eau et de l'électricité au Cameroun. L'annonce du ministre en charge de ce secteur en face des députés pour une séance plénière spéciale ce lundi. 200 millions, le soutien de l'État au club de football Elite One en crise financière et en arrêt de championnat. Depuis plus de 2 mois maintenant, le nerf de la guerre est donc là et le championnat pourra reprendre dans les prochains jours. Vous l'entendrez en page des sports de ce journal. Voilà pour les titres, développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Ouvrons donc le journal avec cet état des lieux. C'est dans le dossier de la rédaction. État des lieux de la couverture santé universelle au Cameroun. Les dernières statistiques annoncent que seuls 6,4% des Camerounais sont actuellement couverts par un quelconque mécanisme de protection pour la prise en charge totale ou partielle des soins de santé. La semaine dernière, face aux députés de la nation, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a projeté l'effectivité et la totalité de cette couverture santé universelle autour de l'année 2030. Entre-temps donc, comment payer ces soins de santé? Mais d'abord, voici les explications de ces propos du ministre devant la représentation nationale. C'est avec Irène Njanafouda. L'oral du ministre de la Santé publique devant l'Auguste Chambre vient éclairer la lanterne des députés au sujet de la couverture santé universelle qui charrie tant d'espoir. Manaouda Malachi met à jour toutes les données afin d'amener les parlementaires à mieux cerner les contours qui entourent la couverture santé universelle. Il convient de relever, comme l'a dit le patron de la santé publique, qu'au cours de cette année, le gouvernement envisage un démarrage préparatoire de ce périple par une phase pilote. L'autre grande annonce fixe à l'horizon 2030 l'accès de l'ensemble de la population camerounaise aux soins et services de santé de qualité sans que leur coût n'entraîne des difficultés financières. Manaouda Malachi estime à 80% le taux de réalisation des travaux relatifs à la construction des data centers, dispositif principal de mise en œuvre du système de collecte et de gestion des informations de la couverture santé universelle. Le membre du gouvernement a également fait allusion à la nature du contrat de partenariat public-privé signé entre le gouvernement du Cameroun et la Société Santé Universelle Cameroun. Et si l'on en croit donc ces projections, il reste très long le temps qui sépare la majorité des Camerounais de cette couverture santé universelle. Pour l'instant, seule une minorité constituée de quelques nantis ou encore des employés de certaines entreprises a accès à des mécanismes de prise en charge des soins de santé offerts par les compagnies d'assurance. L'assurance maladie dont le coût reste en tout cas inaccessible aux bourses moyennes au Cameroun. Franck Evina. L'assurance maladie fonctionne comme toutes les autres assurances. Chaque souscripteur est remboursé selon un barème fixé. Parmi les mécanismes de gestion les plus répandus, la méthode du préfinancement. Vous préfinancez tout ce que vous avez fait. Les consultations, la pharmacie, les hôpitaux. Vous amenez les factures chez l'assureur et la facture rembourse conformément à ce qui est écrit dans votre contrat. Si vous êtes pris en charge à 80%, il vous rembourse 80%. Vous êtes pris en charge à 100%, il vous rembourse tout. L'autre option, c'est le tiers payant, généralement adopté par les entreprises. Le mécanisme fait intervenir des structures médicales partenaires. Si vous êtes malade, vous avez un souci,
vous allez chez un des prestataires agréés par votre assureur. Vous ne payerez que votre quote-part si vous avez une quote-part à payer. Vous êtes à 100%, vous irez chez cet opérateur, vous ne payerez rien. Évidemment, s'il y a eu des exclusions, s'il y a des choses qui ne sont pas dans le contrat, vous payerez ça chez lui directement. Par contre, c'est hybride. Vous êtes chez le tiers payant, vous pouvez décider de préfinancer. Il n'y a pas de problème. Il va toujours vous rembourser. Tout cela a un prix, qui n'est d'ailleurs pas à la portée de tout le monde. Il faut avouer que le coût, les frais, les primes à l'assurance maladie ne sont pas à la portée de tout le monde. Surtout si vous voulez avoir des prestations un peu gonflées. Sinon, ça semble être une affaire des élitistes, une affaire de grands. Pourtant, il y a tout là. Même en santé, il y a des primes d'assurance qui peuvent aller à 6 000 francs, 5 000 francs. Et les gens ne sont pas au courant. Il existe de la microassurance. Donc on peut payer des primes, sauf que les prestations ne sont pas aussi les mêmes. Coût élevé des primes d'assurance, faible taux de pénétration des prestations, des pesanteurs et bien d'autres qui font de l'assurance maladie un privilège pas du tout sûr pour les moins nantis. Les moins nantis, ce serait 94% des Camerounais qui se soignent à leurs frais au système D comme des brouillardises. Mais comment payer de lourdes factures, des soins dentaires, de l'ophtalmologie en passant par la maternité ou encore la médecine générale? Voici ce chemin de croix de la grande majorité des Camerounais pour des soins de santé inaccessibles. C'est une enquête de Barbara Padjama. Je me débrouille même avec le remède d'en route. Tout dernièrement, ici, ça ne fait même pas 2 semaines. Mon enfant est malade. Je suis parti à la pharmacie, j'ai payé ça à 2300. Or, en route aussi, c'est 1000 francs. Je me rappelle le cas d'une maman, quand on lui a donné le prix des médicaments, elle s'est carrément évanouie là sur le sol. Les effets de la douloureuse quand on souffre d'une insuffisance financière. Chacun a une histoire dans ce genre de cas. Foncez à l'hôpital avec un bobo et reculez devant le prix de la prise en charge. Par exemple, le paludisme, le traitement peut coûter entre 2 000 et 4 000 dépendant de la molécule qu'on utilise. Mais si nous regardons les cas chroniques comme les cirrhoses du foie, l'hypertension et le diabète, rencontrer un médecin, subir des examens et courir dans une pharmacie, le chemin est long sans couverture sanitaire, avec risque de complications. Quand ils n'arrivent pas à acheter les médicaments, ils vont chez les vendeurs des médicaments de la rue, ou bien certains se retournent vers les tradipraticiens. Les patients chômeurs ou les villages, le gouvernement y a pensé pour pallier à la longue attente de la subvention sanitaire. La loi sur la substitution. Face à une ordonnance, le pharmacien peut proposer le remplacement d'un médicament prescrit par un médicament qui coûte moins cher, notamment les génériques. Entre le portefeuille et l'ordonnance, les Camerounais espèrent l'équilibre de la couverture santé. Santé encore pour parler de ces journées portes ouvertes pour l'urologie. C'était des journées ouvertes ce lundi à l'hôpital central de Yaoundé. Pendant 4 jours, les spécialistes vont traiter du cancer de la prostate au Cameroun. Au programme des dépistages gratuits du cancer de la prostate, une journée scientifique et une table ronde sur cette maladie. Les activités du jour, Joël Igor Abanda. Selon les statistiques médicales récentes au Cameroun, 70 personnes âgées de 35 à 40 ans sur 100 sont testées positives aux maladies de la prostate. On pensait que les maladies de la prostate, beaucoup plus le cancer, survenaient après 50 ans, mais on retrouve des jeunes de 35 ans qui présentent un cancer de la prostate. Ces pathologies de la prostate ont diverses causes et les premières alertes sont aussi multiples. Tous les patients qui présentent ces pathologies ont en commun les troubles urinaires du bas appareil. Lorsque le malade veut uriner, il constate que l'urine ne va pas loin et ensuite on a des sensations de non-vidange de la vessie. Il peut également avoir des brûlures mictionnelles. La maladie peut être prévenue lorsqu'elle est dépistée à temps. Il faut donc se faire dépister dès l'âge de 35 ans. L'urologue vous fera des examens vraiment basiques, une échographie de la vessie et de la prostate, un PSA qui est un marqueur tumoral mais qui est spécifique de la prostate et non du cancer, et ensuite on va vous faire un examen des urines. Arrivé à un stade avancé du cancer de la prostate, le patient peut avoir des répercussions sur l'ensemble de l'organisme, notamment des douleurs atroces au niveau des os. Le traitement et la prise en charge du cancer de la prostate sont encore très coûteux au Cameroun. La dépouille mortelle, l'ancien Premier ministre Simon Achidi Achou est attendu dans les prochaines heures. Ce sera autour de 23 heures à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Ensuite, le programme va s'ébranler ici à Yaoundé
et dans la région du Nord-Ouest. Et à ce sujet, nous recevons à l'instant même ce décret du président de la République qui institue des obsèques officielles en l'honneur de M. Simon Achidi Acho. Le président de la République décrète, article 1er, des obsèques officielles sont instituées en l'honneur de M. Simon Achidi Acho, ancien Premier ministre décédé le 4 mai 2021 aux États-Unis des suites de maladie. Article 2. Ces obsèques officielles se dérouleront le samedi 3 juillet 2021 à Santa, dans la Mésam, région du Nord-Ouest. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé ce 28 juin 2021 par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et des services du Premier ministre, chef du gouvernement, nous recevons également un communiqué. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr. Joseph John Gouté, va procéder demain mardi 29 juin 2021 à 10h dans l'auditorium de ses services à l'installation de M. Joseph Tchebonken Kalabopse, nommé par décret du 4 juin 2021 à la fonction de président du Conseil national de la communication. C'est donc signé par Balungeli Confiance Ebounet, le directeur de cabinet des services du Premier ministre, chef du gouvernement. Nous allons à l'Assemblée nationale où ce lundi, il a fallu 6 heures aux députés et aux responsables du secteur de l'eau et de l'énergie, conduits par le ministre Gaston Elundo Essomba, pour épuiser l'épineuse question de l'accès des Camerounais à l'eau et à l'électricité. C'était une séance plénière spéciale menée par le président Kava Yegye Djibril, une séance qui a finalement abouti à quelques perspectives, comme cette annonce d'une enveloppe de 500 milliards disponible pour améliorer l'offre de ces produits essentiels de base au Cameroun. Clarisse Tank. En bonne place ce jour sur la table des élus de la nation, l'eau et l'électricité. Deux sujets importants voire essentiels à la vie d'une nation et des citoyens. L'eau et l'électricité, véritables sésames de toutes activités humaines, sociales, éducatives, culturelles, économiques et industrielles dans un monde qui se modernise à la vitesse grand V. Et le chef de chambre, le très honorable Kava Yegye Djibril, dès l'entame de cette plénière de débat, de rappeler à tous les acteurs présents que le chef de l'État, à l'occasion de la cérémonie de pose la première pierre du barrage de Meveux le disait, et pour le souligner, que l'accès à l'énergie était un enjeu majeur pour notre pays. Constat amer pourtant pour l'ensemble des Camerounais, un déficit quasi quotidien de l'offre en électricité et en eau. Une situation qui pénalise lourdement les activités des populations, le secteur industriel et le secteur tertiaire. L'on pouvait donc comprendre qu'une trentaine de députés se soient succédés à la tribune de l'Assemblée nationale pour faire écho aux demandes et autres exigences du peuple pendant près de 6 heures d'horloge. Le ministre de l'eau et de l'énergie, qui a patiemment répondu aux préoccupations des élus, rassure. Des solutions pour adresser cette question qui fâche seront trouvées à court et à moyen terme. La volonté du gouvernement, c'est de faire désormais du Cameroun un seul et unique réseau. Les financements sont désormais disponibles. Nous pensons donc que les populations devraient davantage faire confiance au gouvernement. Ces solutions qui se veulent durables et pérennes peuvent être assimilées à l'hirondelle qui annonce le printemps. La foire touristique, culturelle et artisanale de l'Afrique centrale, section Cameroun, se mobilise pour la promotion du label Made in Cameroun. Ce lundi, les femmes initiatrices de cette rencontre commerciale présentaient une trentaine de produits locaux. C'était au cours d'une conférence à Yaoundé, conviée à cet événement des partenaires institutionnels de la FOTAC CEMAC. D'autres explications avec Laetitia Onana. Les premiers fruits du label Made in CEMAC font saliver les partenaires institutionnels du FOTAC CEMAC. Les femmes de cette foire touristique, artisanale et culturelle de l'Afrique centrale installée au Cameroun transforment déjà de fort belle manière la mangue, la papaye, la tubercule de manioc et ses feuilles. Reste à relever le défi des quantités à grande échelle pour une distribution optimale dans les marchés. Nous voulons vraiment être accompagnés
par les pouvoirs publics pour pouvoir booster la production agricole, limiter l'importation des denrées alimentaires en zone CEMAC. Les départements ministériels représentés à cette rencontre promettent de transmettre à leur tutelle les requêtes formulées par la promotrice dont le dynamisme vient d'être récompensé. Voici la Palme d'Or de l'excellence africaine 2020. Plus d'actes de naissance pour les enfants de l'extrême nord. Le Bureau national de l'état civil vient de recevoir du matériel roulant pour faciliter la délivrance massive de ces précieux documents dans cette région, ce dont cible 9 municipalités pilotes. Il rentre dans le cadre du projet intitulé « Identité légale pour tous », une opération mise en œuvre par le gouvernement camerounais avec le soutien du Japon et du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Reportage à Maroua, Francine Ndjaba. Près de 400 000 enfants dans la région de l'extrême nord sont sans acte de naissance. Pour remédier à cette situation qui atteint la cote d'alerte, le gouvernement a entrepris des opérations spéciales de délivrance massive d'actes de naissance, en plus du soutien extérieur. Grâce au gouvernement japonais, nous avons reçu un financement qui nous permet de mettre en œuvre ce projet qui est une réponse à la problématique qui est connue de tous, déjà celle de la documentation civile. Ce qui explique la distribution du matériel roulant à 9 communes. La cérémonie solennelle de remise des motos a mis un terme à la tournée de la délégation japonaise du PNUD et du BUNEC dans la région, dont le but était de faire une évaluation du projet Identité légale pour tous. Le matériel, n'est-ce pas, informatique va arriver le mois prochain. Et donc, nous sommes très avancés dans les préparatifs de ce projet. Des solutions qui visent essentiellement à protéger l'identité de chaque enfant et la nationalité camerounaise. Dans la région de l'Est, le dispositif sécuritaire du 2e BIR se renforce à la frontière avec la République centrafricaine avec l'inauguration d'un poste dans la localité frontalière de Zamboy. À l'occasion de cette inauguration, le BIR a également rétrocédé 2 blocs de salles de classe à l'école primaire locale. À Zamboy, le reportage de Arlequin Soyibo. C'est un ouf de soulagement pour les populations de Zamboy dans l'arrondissement de Gawaboulaye. 2 blocs de 2 salles de classe entièrement équipées viennent d'être rétrocédés par le 2e bataillon d'intervention rapide aux populations locales. C'était en présence du coordinateur général de BIR, le colonel François Pellené, du sous-préfet de l'arrondissement de Gawaboulaye, Jam Lawrence, et du colonel V. Alexandre, commandant le 2e BIR. Ce bâtiment de 2 salles de classe va permettre à tous les parents du village de Zamboy d'envoyer massivement les enfants à l'école primaire publique dès l'année prochaine. Le coordonnateur général des BIR a également inauguré le poste frontalier du 2e bataillon d'intervention rapide à Zamboy. Situé à 500 mètres de la frontière avec la République centrafricaine, ce poste avancé veille sur l'intégrité du territoire national. Vous ne pouvez pas gagner des batailles si vous n'avez pas l'adhésion des populations. Il faut savoir gagner le cœur et les esprits des populations. C'est pour cela que c'est un concept. Au niveau du Cameroun, le concept armée et nation est très cher au chef de l'État via le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Grâce au 2e BIR et aux forces de défense nationale en général, l'État a imprimé sa présence sur la frontière orientale. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.
La vaccination, la clé de voûte de cette lutte que mène le Cameroun contre le coronavirus. L'objectif du gouvernement pour la prochaine campagne qui s'ouvre le 7 juillet est d'atteindre quelques 40% au moins de la population camerounaise vaccinée. Mais ce ne sera pas possible du 7 au 11 simplement. Ces 5 jours ne sauraient être suffisants. La campagne va donc se poursuivre au-delà de ce délai. Comment cela va-t-il s'opérer tout au long de l'année? Les explications, c'est avec Évariste Eyanga et son invité. Ils sont au centre des opérations d'urgence de santé publique à Messa Yaoundé. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Bonsoir Adèle. L'un des objectifs de cette campagne de vaccination de masse est bien de faire le chiffre 40% de la population camerounaise et partant d'atteindre l'immunité collective. Seulement, cette campagne est encadrée dans 5 jours d'activité du 7 au 11 juillet du mois en cours. On se demande si les 5 jours seront suffisants pour faire les chiffres. Question aux experts ce soir. Question au docteur Gisèle Efouba, chef unité vaccination supplémentaire et réponse. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Alors, une vaccination de masse pour faire 40% de la population. Est-ce que 5 jours suffiront pour atteindre ces 40%? Ok, déjà nous allons dire que les 40% pour atteindre l'immunité collective ne sont pas pour cette année, mais c'est pour tout le processus. Donc d'ici la fin de l'année prochaine que nous voulons atteindre ces 40%. Pour cette première année, nous voulons atteindre les 20% de la population totale qui est vaccinée. Maintenant, les 5 jours, c'est une campagne d'intensification. Il faut rappeler que la vaccination Covid se fait de manière routinière, donc tous les jours. Là, nous sommes juste en train de vouloir intensifier parce que nous avons vu que les gens n'adhèrent pas beaucoup. Donc, on fait une phase d'intensification avec beaucoup d'activités pour amener la population à se vacciner pendant ces 5 jours. Et après, nous continuons en routine dans tous les centres de vaccination qui sont disponibles. On vient d'entendre que cette seule fenêtre de 5 jours ne pourrait ne pas suffire pour faire le chiffre des 40%. Est-ce qu'il est prévu d'autres sessions, d'autres campagnes plus tard? En fonction de l'analyse de la situation, on pourra éventuellement planifier d'autres intensifications. Merci à vous, docteur Gisèle Efouba. C'est bien noté. Les 5 jours de vaccination, c'est pour booster ces opérations vaccinales, mais les opérations se poursuivront tout au long de l'année et même au cours de l'année prochaine, atteindre les 40% de la population. Cela peut donc s'étaler sur le long terme. À vous le plateau. Merci Évariste, merci à votre invité. Nous allons dans le nord-ouest où l'association Grace Charitable and Rehabilitation Organization est auprès des couches vulnérables de la population. L'association vient de promettre des fournitures scolaires à quelques 2000 jeunes qui ont abandonné l'école à cause de la crise sociopolitique, ainsi que des appuis divers aux veuves et aux jeunes filles de cette région. L'association qui faisait l'annonce au terme de sa 3e conférence. Nous retrouvons sur place à Bamenda, Valentin Kouadeu. Un film d'une durée de 5 minutes a été projeté où les personnes vivant avec un handicap relatent leur quotidien, surtout en temps de crise. Les malvoyants ont toujours besoin de cannes blanches. Les handicapés moteurs ont toujours besoin de fauteuils roulants, de béquilles qui ne sont pas donnés par les acteurs humanitaires pour le moment. Dans un contexte de Covid-19, les structures hospitalières n'ont pas bien mené leurs activités sur le terrain. Une situation qui favoriserait le risque des maladies des yeux. Dans des régions rurales et pauvres, si les interventions ne sont pas urgentes, il y a une forte possibilité d'une augmentation de la cécité. Les bénéficiaires ont apprécié les actions de la Cameroun Baptist Convention aux côtés de l'État. Les 2 projets qui vont courir jusqu'en mai 2023 prendront en charge 17 000 personnes vivant avec un handicap. Le réseau des parlementaires chargés des technologies de l'information et de la communication co-conduit le député Julien Barra et les responsables de la Cameroun Telecommunications Camtel s'accordent pour améliorer la qualité de l'offre des services et des produits des télécommunications au Cameroun. Voyons cela dans ce compte-rendu de la rencontre avec Ruth Alice Ntientier de CRTV Centre.
Le développement des TIC constitue un fait majeur de ce siècle. La révolution numérique, marquée par la convergence entre l'informatique et la communication, a pleinement bouleversé le fonctionnement de nos sociétés et de nos modes de vie. Une ascension fulgurante qui doit faire école. Le réseau des parlementaires pour le TIC est venu ici pour porter les doléances du grand public, la qualité de service du réseau comme tel, les coûts et son occupation sur le territoire national. Nous avons donc posé ces questions à la direction de Camtel qui nous a expliqué à peu près les difficultés qu'ils avaient à occuper tout le territoire national. En réponse à cette préoccupation, Clément Ngongé-Ayafor explique. Ces travaux que Camtel a engagés aujourd'hui pour résoudre le problème que le Cameroun est en train de poser, c'est le problème de route qui cause énormément de problèmes. C'est là que le câble de Camtel. Et Camtel a déjà engagé un projet, un grand projet, pour mettre tout ça en service. Tous les axes de route routière, Camtel est en train de chercher à résoudre tous ces problèmes. Camtel a engagé à faire la correction de Bagbo. On a d'abord fait la première phase de correction, quand nous sommes déjà à 98%. La deuxième correction va commencer à la fin de ce mois-ci pour résoudre tous ces problèmes. Cette mission des défenseurs des intérêts du peuple a donné l'opportunité à l'équipe managériale de passer un message fort. Nous avons profité également pour leur dire les problèmes qui sont les nôtres et solliciter leur accompagnement, leur aide, ce qu'ils ont accepté, c'est-à-dire de porter nos doléances et nos préoccupations au plus haut niveau pour qu'elles puissent être prises en compte et trouver des solutions. Le Parlement camerounais saura donc identifier les leviers d'intervention essentiels à activer auprès du gouvernement pour prêter main forte à Camtel en vue de garantir le déploiement du haut débit sur l'ensemble du territoire national. La page des sports avec cette grande nouvelle, 200 millions de francs sont disponibles pour la reprise du championnat national de football professionnel. Après quelques 2 mois d'interruption, le championnat reprend cette semaine. Selon l'annonce du président de la Fédération camerounaise de football, cette longue trêve, il faut le rappeler, était la conséquence d'un débrayage des clubs qui réclamaient un accompagnement financier des pouvoirs publics. Et voici donc la réponse. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique vient de mettre cette enveloppe de 200 millions de francs CFA destinée à l'ensemble des clubs de football pour une reprise rapide de ce championnat. Joseph Gouetta-Mandeng, on peut dire que c'est un ouf de soulagement pour le sport football. Certains clubs de football ne pouvaient plus continuer, faute de moyens. Maintenant, l'argent est disponible. Les clubs ont demandé à recevoir l'appui financier non seulement de l'État, mais de la Fédération en ce qui concerne les fonds Covid. Que les parents de club acceptent cette fleur du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a mis à disposition 200 millions de francs CFA. La condition, c'est que l'Africa Foot fasse tenir le mois de dépenses. Il faudra, à l'heure qu'il est, aller très vite dans la programmation des matchs. Nous avons fait une demande pour terminer le championnat dans la première semaine du mois d'août, si on peut, parce que s'il n'y a pas de catastrophe, s'il n'y a pas de problème particulier, mais croise les doigts, on pourrait être en mesure de terminer à cette période. Selon la FECA Foot, il n'y aura pas de forfait des clubs de football du Cameroun à la CAF cette année, malgré le deadline annoncé pour le 30 juin 2021. On a décidé aujourd'hui de faire une requête pour une demande de dérogation à la CAF pour nous permettre mais dans un laps de temps très serré, à condition qu'on démarre cette semaine, impérativement cette semaine, ce week-end, pour avoir un calendrier très chargé qui pourrait nous amener à terminer aux alentours de la première semaine du mois d'août. Ces difficultés pourraient être contournées à quelques conditions. Le football camerounais a besoin d'une refonte totale dans la vision réelle, dans la réalité du football de haut niveau. Ça doit nous interpeller et nous amener à repenser comment relancer notre football. Tout compte fait, les acteurs de football devront tirer des leçons essentielles au terme de cette longue saison à plusieurs escales. La CAN 2021 également au petit soin, les aéroports du Cameroun et le COCAN, le comité local d'organisation de la CAN, sont main dans la main pour assurer une Coupe d'Afrique des Nations réussie
partout au Cameroun. Les deux parties effectuaient par exemple cet après-midi une visite à l'aéroport international de Douala. Là-bas, le président du comité local, le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, s'est réjoui de l'avancement des travaux de relooking de l'aéroport et formulé quelques autres recommandations. La visite racontée par Monique Félicité Chouin. Ces bus n'étaient pas fonctionnels lors du CHAN. Ils sont désormais parés pour la CAN. Au cours de cette visite guidée dans le circuit aéroportuaire, le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa et sa suite ont constaté les changements opérés depuis quelques mois. On va améliorer tout le circuit, accueil, arrivée et accueil départ. Le parc plein air va voir la réparation des mâts pour que la nuit tout brille très bien. La CAN Total Cameroun démarre dans 7 mois. Encore un peu de temps pour achever les travaux de relooking de cet aéroport international de Douala en prenant en compte les recommandations du patron du littoral. Qu'un point d'honneur soit mis sur l'éclairage tout autour de cet aéroport. Et n'est-ce pas, le conseil d'administration, n'est-ce pas, a pris cet engagement à pouvoir améliorer ces espaces. Il y a également une des passerelles maîtresses qui devrait être mise sur pied. Les travaux sont enclenchés. Lors du CHAN, il a été enregistré ici à l'aéroport de Douala l'arrivée de plus de 700 passagers par 13 compagnies et 168 vols intérieurs par Camerco. Des chiffres qui seront doublés, voire triplés lors de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 9 janvier au 7 février 2022. Et voilà qui met un terme à ce 20h30. On retient essentiellement ce décret du président de la République instituant des obsèques officielles en l'honneur de M. Simon Achidi Achou. Le président de la République décrète, article 1er, des obsèques officielles sont instituées en l'honneur de M. Simon Achidi Achou, ancien Premier ministre décédé le 4 mai 2021 aux États-Unis des suites de maladie. Ces obsèques se dérouleront le samedi 3 juillet 2021 à Santa, département de la Mézam, région du Nord-Ouest. Et dernier article, ce présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est donc signé ce 28 juin 2021 par le président de la République, son Excellence Paul Biya, la dépouille mortelle de l'ancien Premier ministre Simon Achidi Achou, qui est attendu dans quelques 2 heures maintenant à l'aéroport international de Yaoundé, Nsimalen. Et puis cette autre annonce à retenir, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, procède demain mardi 29 juin 2021 à 10h dans l'auditorium de ses services à l'installation de M. Joseph Tchebonken Kalabopse, nommé par décret du 4 juin 2021 à la fonction de président du Conseil national de la communication. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Augustin Ngononga et de Christelle Beina. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement après ce journal Achou Nienti dans Inside the Presidency. Très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.